Bonjour, Annie Charland, psychologue. Bienvenue à cette deuxième vidéo sur la préparation mentale. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, euh, son effet sur la performance, comment la gérer, comment l'utiliser. Comme je l'ai mentionné dans la première vidéo, pour les ateliers avec moi, vous avez besoin d'un cahier pour faire les exercices. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'anxiété, comme les autres émotions, elle a une utilité. Si je fais face à un prédateur comme un ours, je veux avoir de l'anxiété pour que mon corps se prépare à réagir, à fuir pour pouvoir survivre. Donc, on veut cette réaction-là pour contribuer à notre survie. Par contre, quand les réponses anxieuses sont trop intenses ou dans des contextes où c'est pas pertinent ou inapproprié, c'est là que l'anxiété devient problématique. L'anxiété, je vais vous apprendre que c'est important pour vos performances en patinage artistique. Mais il y a deux éléments qui sont importants. Ça dépend du type d'anxiété et ça dépend de son intensité. Commençons avec le premier type d'anxiété qui est l'anxiété physique. L'anxiété physique, c'est les réactions de mon corps dans une situation anxieuse, donc que j'ai le cœur qui bat, j'ai des papillons dans l'estomac, j'ai le souffle rapide, j'ai un petit peu de tension dans mes muscles. Cette anxiété-là a une relation en courbe avec ma performance. C'est-à-dire que si je n'ai pas du tout d'anxiété physique, ma performance va être moins bonne que si j'ai un niveau moyen d'anxiété. Donc, ça me prend un petit peu de trac d'anxiété physique. Cependant, si mon anxiété physique devient trop importante, là, ça va nuire à ma performance. Donc, ça me prend un niveau moyen d'anxiété physique pour avoir le meilleur de ma performance. L'anxiété mentale, par contre, a une relation négative avec ma performance. Je ne veux pas d'anxiété mentale. Donc, ça revient à ce qu'on a vu dans la première vidéo. Je vous invite à y retourner. Les pensées négatives associées à l'anxiété vont avoir des effets négatifs sur ma performance. Je vais vous donner un exemple fréquent que les athlètes avec lesquels je travaille, une des pensées anxieuses les plus fréquentes qu'ils ont, c'est de se dire « j'ai peur ». J'ai peur avant une compétition, j'ai peur de ne pas bien performer. J'ai peur. Cette pensée-là a un effet négatif sur ma performance parce que, d'une part, c'est une pensée négative qui m'amène des émotions négatives, mais aussi souvent, elle va rendre mon anxiété physique trop élevée, ce qui va aussi nuire à ma performance. Qu'est-ce que je fais avec ce type de pensée-là? D'une part, cette pensée-là, c'est un peu un mensonge. Si on avait réellement peur, ben, on tenterait d'éviter la situation. Sauf qu'on aime ça participer à des compétitions parce qu'on aime l'effet après, hein, une bonne performance. Là, on se sent super bien. La performance est associée à des émotions positives après. Donc, c'est un peu un mensonge. Puis aussi parce qu'il n'y a pas de réel danger associé à participer à des compétitions, à des tests. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire plusieurs choses. D'une part, je peux remplacer cette pensée-là par je suis excitée. Premièrement, c'est beaucoup plus vrai parce que de participer à une compétition, je suis excitée. Puis ma réaction physique, deuxième point, est similaire à celle de la peur. Fait que je suis excitée, j'ai une sensation physique qui, elle, va mieux s'intégrer à une bonne performance. Puis troisièmement, je sais que j'aime les effets après cette performance-là. Donc, remplacez vos pensées de j'ai peur par je suis excitée, c'est une excellente stratégie pour gérer cette situation-là. La réaction physique va être beaucoup meilleure pour ma performance, les pensées vont être meilleures pour ma performance et c'est super vrai que vous êtes excité de faire des compétitions. Pensez-y comme il faut. C'est une bonne stratégie. Peut-être qu'au début, vous ne le croirez pas, mais je vous invite à pratiquer de remplacer votre j'ai peur par je suis excité. Vous en verrez les effets. J'ai hâte de vous revoir dans une troisième vidéo où on va parler de méditation, relaxation et visualisation.